Vas-y, respire, prends tout toi. J'ai rien. Pas de jus. J'ai que dalle. Casse les couilles. Le GR20. 180 km, 13 500 mètres de dénivelé positif. C'est comme parcourir un Paris-Le Mans en montant 4500 étages. Mais le problème ici, c'est que tu montes pas des marches. Ce sentier parcourt toute la Corse, de Calenzana au nord à Conca au sud, en 16 étapes. Et c'est pas pour rien qu'il est considéré comme le plus dur d'Europe. En plus des efforts physiques constants, il y a aussi le terrain. Des crêtes, des chênes, du vide, des pierriers glissants. Et ajoute à ça la météo en Corse, pouvant passer du tout au tout en quelques heures. Le GR20 n'est pas né par hasard, il est le fruit de deux hommes. D'abord, Jean Loiseau, un amoureux de la marche. Pionnier des sentiers de grande randonnée en France, c'est lui qui a imaginé les premiers GR, les fameux traits rouges et blancs. Son rêve, c'était de relier les régions à pied. Dans les années 1950, il explore la Corse et publie un guide décrivant les itinéraires à travers l'île. On pourrait dire que c'est la première esquisse du GR20. 20 ans plus tard, arrive Michel Fabricante, prof de sport, alpiniste, passionné de montagne, et avec l'aide de Guy Desgosses, des habitants corses et du parc naturel régional de Corse fraîchement né, il trace un sentier du nord au sud de l'île. Un chemin exigeant, sauvage, taillé dans la roche. Ensemble, en 1972, ils donnent vie à un rêve, traverser la Corse par ses crêtes. Et c'est comme ça que le GR20 est officiellement né. Aujourd'hui, il est devenu légendaire. Des milliers de marcheurs tentent de le traverser chaque année. Et parmi ces milliers de randonneurs, il y a moi, je m'appelle Thomas, j'ai 17 ans et j'ai une passion dans la vie, c'est l'audiovisuel. Depuis tout petit, je filme tout ce que je fais. Avec ma première DS, mon premier téléphone, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Pouvoir avoir une vidéo de ce que tu es, ce que tu vis. Je passais des journées entières à juste me filmer et me taper des barres devant les vidéos que je venais de faire. Et cette passion-là, elle a pu se développer quand j'ai eu mon premier ordinateur. J'ai découvert pour la première fois le montage vidéo. J'ai fait mes premiers edits. C'est des montages avec plein de transitions et effets que j'ajoutais sur des animations qui existaient déjà. C'était pas super au début, mais j'ai eu envie de les partager. J'ai créé alors ma première chaîne YouTube et j'ai posté mes premières vidéos. J'y passais des heures entières. Plus le temps passait, plus j'appréciais. Et au final, il y a quand même quelques vidéos qui ont marché. Après 2 années intensives, je mets en pause le montage pour me tourner vers quelque chose de plus concret. Et je me suis mis à la photographie. Un véritable tournant. Parce qu'en fait, j'ai pu avoir des images qui venaient de moi. Et j'ai donc décidé de partager ça aussi sur les réseaux sociaux. J'ai eu pas mal de soutien, ce qui m'a vraiment aidé à continuer dans cette voie. Puis en juillet 2024, on m'envoie un message. Maxence. Lui et moi, on se connaît littéralement depuis qu'on est né. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a exactement la même passion. On a grandi et filmé ensemble. Mais à l'âge de 11 ans, il est parti vivre au Québec. Et là-bas, il a fait trop de trucs. Québec-Montréal à vélo, 3 décathlons, 1500 km en 15 jours à vélo. Bref, un gars un peu fou qui se lance dans des projets de malade au talent, mais c'est justement pour ça que je l'aime. Et pour ce qui est de la vidéo, même au Canada, il a pas lâché l'affaire. Il a continué de filmer tout ce qu'il faisait et a même fini par acheter du matos et a monté son entreprise de production audiovisuelle. J'écoute son message. Yo mon Toto, j'ai totalement oublié de demander, mais tu sais, on s'était parlé pour faire une aventure plutôt chez toi, parce qu'après le passeport et tout c'est compliqué. Mec, ça m'a mis le GR20, c'est en Corse, donc c'est juste à côté, et genre, ce serait trop fire en Corse, parce que à Skip, c'est incroyable là-bas. Et je réponds oui, sans vraiment connaître en fait ce que c'est le GR20. Et je pars me renseigner. Et là, je constate. Alors, je suis quelqu'un de très sportif de base, mais la randonnée, fallait même pas m'en parler. Je détestais vraiment ça.
Mais ce qui a fait que je ne suis pas revenu sur ma décision, c'est le fait que je pourrais sûrement faire des images plutôt sympas là-bas. L'idée du GR20, c'était un peu une excuse pour qu'on puisse se retrouver et profiter ensemble. Mais maintenant, faut que je commence à m'entraîner, découvrir un monde que je ne connais pas, et pour ça, rien de mieux que Sylvain, un ami à moi hyper sportif qui fait ça depuis qu'il est tout petit. En octobre, on part alors pour une journée de découverte avec lui et un pote. 2 petites montagnes à gravir en une journée, histoire de savoir où en est mon niveau. Première randonnée, début de l'entraînement du GR20. Là en fait le problème c'est que c'est que dans la forêt. Que dans la forêt. Voilà, là on est bien là. Là les gars. Regardez-moi comme c'est beau. Avec les nuages là. Wow. État pour commencer le deuxième. Hein? Regardez, hop là. C'est le grand tout là-bas. Ça tape. Non. C'est tellement beau. C'est magnifique. Oh là là. Il nous reste encore ça à monter. Ouh. À la fin de cette journée, j'ai vraiment changé d'avis sur ce qu'est la randonnée. Je découvre des paysages magnifiques, un calme qu'on ressent que dans ces moments-là et surtout que je n'ai absolument pas le niveau pour le moment. À vrai dire, le jour où il m'a annoncé son projet, j'ai trouvé déjà ça formidable. Hein. C'est le GR20, c'est quand même quelque chose d'emblématique, c'est quelque chose quand même d'incroyable, de dur. Je connais la difficulté de l'itinéraire parce que j'ai pas fait le GR20 en entier, mais j'ai fait quelques étapes. La difficulté surtout, c'est d'enchaîner tous les jours, de marcher. Il y a beaucoup de dénivelé, c'est assez technique. Puis il veut le faire en été, donc forcément il va faire chaud. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et c'est une aventure formidable, mais c'est une aventure très compliquée. Et c'est vrai que le jour où il m'en a parlé, j'ai trouvé ça génial comme projet, mais c'est vrai qu'il n'était pas prêt à ce moment-là. Physiquement, au début, j'ai trouvé ça trop faible. Je gagne beaucoup en motivation après cette journée et j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer. Mais le lendemain, en faisant une chute en VTT, je me fais un arrachement au sol à la cheville. Résultat, pas de sport pendant 3 mois. C'est un peu la douche froide. Je viens à peine de me fixer cet objectif que je suis déjà stoppé. Mais je me dis que je vais profiter de ce moment-là pour me concentrer sur ce que j'aime. Comment c'est beau. Et je m'investis alors comme jamais dans la photo. En fait, mon appareil photo avait un mode vidéo. Alors il n'était pas du tout fait pour ça de base, donc la qualité était pas super, mais il a fallu que je le teste une seule fois pour comprendre que quelque chose me manquait. J'aimais beaucoup photographier, mais ce que j'aimais le plus c'était filmer, comme je faisais depuis tout petit. Je change radicalement de direction et je propose à Maxence de tenter de sortir un documentaire sur la GR20. Bon, c'était sûrement un peu gros comme ambition, mais comme ça je savais que j'avais un objectif. Évidemment, il accepte et je sors une vidéo pour annoncer le projet, qui flop d'ailleurs, mais bien comme il faut. Et ce qu'il me fallait maintenant, du coup c'était une caméra. Et une caméra qui est faite pour faire de la vidéo, cette fois. Et c'est là que commence le plus gros rush de ma vie. Je continue les vidéos sur les réseaux, mais je me mets aussi à travailler avec Maxence en tant que monteur vidéo. On fait plusieurs projets ensemble que je trouve super cool. Et en plus de pouvoir retrouver le montage, ça me permet aussi de faire mes sous. J'en profite, je vends tout ce que je peux, et grâce également à l'aide de ma famille et d'une cagnotte dédiée à ce projet, en décembre, je peux enfin avoir ma première vraie caméra pour filmer. Je commence à tourner mes premières images avec, et ça y est, là je savais que j'avais trouvé ma voie. Ça va piquer fort. Je suis dans le mal de fou. C'est pas une trace. Je n'ai plus le niveau pour faire tant de dénivelé, tant de randonnée. Ça fait 3 mois que j'ai pas touché une randonnée, donc Au nouveau sommet.
On va mettre les crampons en face de cette magnifique vue. Il reprend énormément le sport, il a repris les randonnées, il reprend même la course à pied. Il est presque prêt. Il est presque prêt et là, dans très peu de temps, il va être totalement prêt pour ça. Il n'y a pas que le physique de toute façon qui joue. En réalité, il y a énormément le mental et du mental, il en a à 200%. Donc rien que pour ça, c'est sûr qu'il ira au bout avec en plus de ça son pote qui est aussi motivé que lui. Je suis sorti. Et maman ça. Oh non, pas ça. Mec, ça c'est incroyable. Oh là là. Ça tue de ouf. Arrivé en France, ça déguste la vraie bouffe. T'as un trépied? Non. Eh ben on en prendra à la fraîche. Oh putain. Mais c'est parce qu'il nous faut absolument un trépied, sinon c'est fini, frère. Mec, je me sens trop vlogueur en fait, genre, tu sais c'est qu'il y a tout le monde. Mec, le grand angle il est malade, regarde-moi ça, frère. Ça par contre c'est incroyable. J'ai une question, on bâtonne, on le met où le bâton? Quand on filme, Ouais. moi ce que je faisais c'est que genre, quand j'étais... Regarde, je te montre. J'étais comme ça. Oh my god, ça va être horrible. Dernier truc à dire. On va revoir le résultat du bac. J'ai trop peur. Il est stressé, il veut pas le dire mais il est stressé. J'ai peur. T-shirt troué, on s'habille bien. Voilà, ça porte chance. Voilà. C'est bon, GR20 c'est bon, GR20 c'est bon. Je pensais que j'allais avoir le bac comme ça. Je m'en souviens frère, c'est quoi ce bordel? Ah c'est bon. C'est bon. Oh ça va là, je m'en souviens. Moi aussi. C'est un ciel, je m'en souviens frère. Oh j'ai peur, j'ai rien foutu de la neige, j'ai eu trop peur. Allez, on se casse, c'est fini. Je reviens plus jamais ici. Pour ce qui est de notre itinéraire du GR20, Maxence et moi, on avait décidé de le modifier un petit peu. En recherchant sur internet, on a trouvé qu'il était recommandé de partir du sud pour finir au nord. Ça permettait une meilleure mise en jambe parce que le sud est réputé comme plus facile. Et pour ce qui est de la durée, le GR20 se fait de base en 16 jours. Et on a décidé de raccourcir un petit peu cette durée pour partir sur 11 jours, ce qui nous faisait un défi en plus. Et yo, c'est le dernier jour avant le petit départ. Oh. Est-ce qu'on est prêt? Pas du tout. Est-ce qu'on a envie? Totalement. Est-ce qu'on a faim? Oui. Est-ce que je me chie dessus? Oui. Il y a tout le massif de Bavela qui est fermé. Et du coup, on n'a pas le premier refuge. Le deuxième on le skippait mais il est quand même pas disponible au cas où si jamais on voulait faire de l'étape 1 à l'étape 3 directement. Je les appelle avec mon numéro canadien. Donc on sait pas quoi faire. Soit on passe par des sentiers non balisés mais on doit faire du style 40 km pour atteindre l'étape 2. Ce serait en une journée ce qui n'est pas possible. Soit pas trop d'options. Hein. C'est un peu la merde là. Bon, eh ben ça fait lourd comme ça quand même. Hein. Puis on le sent sur le dos quoi. Parce que en plus on se casse la tête à prendre du matos, mais du coup après faut l'assumer au niveau du poids quoi. Bon, téléphone avec de la batterie. On prend
Ça, on met les cartes SD à l'intérieur. Carte SD, on branche les disques durs, on branche ça au téléphone s'il a de la batterie. Et ensuite on va dans les fichiers du téléphone et on transfère depuis le téléphone. Donc en fait ça passe dans le tel et ça revient dans le SanDisk. Petite question, on est des randonneurs qui allons faire le GR20, mais on a vu que le col de Bavela est fermé et que les 2 refuges le sont aussi, parce qu'on part du sud. Exactement, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a un remboursement ou j'aurai un moyen de contourner pour quand même accéder à ces refuges ou, Si vous voulez tout de même effectuer le GR20, vous allez devoir partir d'un petit peu plus haut. Mais vous partiez quand? Aujourd'hui? on part demain. Demain. D'accord. En fait, il faudrait attendre les informations De ce soir. la préfecture. Vous avez une carte du risque incendie qui est éditée tous les soirs par la préfecture pour la journée du lendemain. Et ce sera fonction de cette carte. Pour l'instant, c'est toujours fermé. Ok, parfait. Bah, je vous remercie beaucoup alors. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée. Merci, une bonne journée. Au revoir. Alors, donc on attend ce soir les prévisions à 18 h. S'il faut partir plus haut, bon, on partira plus haut. Voilà. Et quand même, les aiguilles de Bavela, c'est tellement stylé. C'est parti. Ah, c'est lourd. Là on s'est fait dropper. On a les sacs, on a tout. T'as les bâtons? Ouais. Ok, on a tout pour de vrai. C'est bon, on bouge enfin. Le bateau est enfin parti. On va faire le GR20, c'est la randonnée. Ah cool, au début. Ouais, c'est ça. Et on retient juste les noms. Petit truc. Parasol. Bateau de sable. Ah ouais, je l'avais aussi, bien joué. Bien joué, bien joué. Encre. Oh, comment ça? Encre. Vas-y frère. On a une nouvelle plus Transat. ou moins entraînante. Sur la carte des massifs, il y a marqué que Bavela, il est réouvert demain. Ouais, en fait, le truc, c'est que hier aussi, c'était indiqué comme quoi c'était réouvert. Le problème, c'est que 30 minutes plus tard, il y avait de nouveau l'accès interdit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 30 minutes plus tard. On regarde dans 30 minutes et on voit Bonne si nouvelle pour les amoureux de la Corse, le massif de Bavela est de nouveau ce jour accessible à compter de ce soir. c'est bon. Non, c'est vrai. Il y a marqué sur Préfecture Corse, Corse Sécurité dessus. Mec, on met les Oh mec, en plus il part. Messieurs les passagers, votre attention s'il vous plaît. Pour des raisons de sécurité, toute descente au garage Il a dit ça il y a 1 heure. est strictement interdite durant Il la a dit ça il y a 1 heure, le mec. Nous demandons de Et tout le monde il dort. Oh, c'est magnifique. C'est froid. Le matin est arrivé. J'ai pire nuit de ma vie. Oh, tout ce que je graille, tout ce qu'on graille. Et je crois que je vais pas tout manger. Hein. Tu vas tout manger? Corsica baby. Ça c'est littéralement une belle Corse. Il a déjà pété son micro. C'est de la merde. Il n'y a pas de bus.
là où on est pour aller vers Conca. Du coup on va marcher, on va faire du stop quoi. Voilà, c'est beau quand même. Hein. Tu nous évites. Oh non, ça c'est fou ça. 6 heures de marche. C'est Ça, 5 heures. heures. Ça- Attends, s'il te plaît. Ouais, donc quand même quoi. Ah non mais c'est incroyable là. Et après, je sais pas, en gros, j'ai encore un sac et il y a encore une valise derrière. Au pire, on le met sur- T'inquiète, on les Ouais, met ça va aller, non, vous allez t'inquiète. voir. Mais nous tant qu'on peut aller là-bas, on fait Mais n'importe je vous quoi. emmène, y a pas de soucis. Oh c'est trop gentil, Oh là c'est là. adorable, merci beaucoup. Oh là là. Ah, je suis trop bien. La première fois. Ok la team, là nous sommes en train d'arriver pour commencer, voilà. C'est la grosse galère avec les routes mais c'est trop beau. à faire le germain avec la caisse, tu vois. Ouais. Je pense qu'elle fait un peu. C'est incroyable, on y est presque. Oh my god. Julie, comment te remercier? En m'envoyant la vidéo. Ouais. Ah merci. Bah écoute, bah, je te fais la vie. Ouais, mais franchement, C'est bien. heureusement t'es là. Pense à toi. Il y a pas de soucis. Allez, parfait. Vamos, merci Julie. Ciao, merci Julie. Attends, tu sais que ma cheville. Tu sais que ce panneau là, il est iconique hein. Mec, j'aurais dû tellement faire un tag Studio 9 et genre le coller là. Oh là là. Non, vas-y. Vertical pour Instagram. Exactement. Merci beaucoup. Bon bah, bonne route à vous. Hein. Bah, merci beaucoup. On a lancé là. Attends, mais mec, mais on est vraiment en train de faire le Gervin? Oui. Oh my god. Allez gros. C'est là que ça commence. J'ai mis le petit bob. Ah c'est trop beau. Oh là là. C'est trop beau frère. Que du kiff. Franchement, pour l'instant il n'y a pas de galère. On est bien. L'aiguille de Bob est là en face les gars. Ça, on y est demain. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le fumet, Thomas. Ouais. On est dans la montée. Dernière montée. Dernier mur, ouais. On va arriver. On s'est fait déglinguer par la montée à la fin là. Au moins, on est là, en place. Oh mec, il y a la vue sur les aiguilles. Ok, donc on a fait 1000 mètres de dénive, 3h40. 3h40 de marche, pas en tout. Ouais. 21 000 pas. Et 34 heures de temps de récup. Normalement, j'ai... 34. Ok, on va prendre de l'eau. Putain, on est arrivé, frère. Oh, le mec, il nous a tout expliqué. Oh, douche, paf, paf, paf. Il y a de l'eau potable. Regarde, je la sens, l'eau. Yes. Oh, c'est fou.
C'était une bonne journée. C'était une très belle journée. Bien dans l'attente, la team, je viens de finir les transferts de fichiers, d'accord, de la carte SD de cet appareil au disque dur. On branche ça au téléphone et on fait le transfert. C'est long mais c'est rigolo. Comme ça on se trimballe pas de Mac. Voilà. J'ai foutu un peu le bordel, comme vous pouvez le constater juste ici. Là il est 17h30 environ. J'ai l'impression qu'il est 21h. C'est vraiment trop bizarre comme sensation. Là on est rentré tôt, du coup on avait trop faim, etc. On avait l'impression que c'était le soir. Du coup on mange à 18h30. Là je vais roupiller là. Là je vais bien dormir. Et après la bouffe. La bonne bouffe. Ah, mais vous avez pris le vent aussi, vous, hein? Vous avez pris le vent, le feu, vous avez tout pris, hein? Ils ont pris la grêle, les 4 éléments. Je pense qu'on. Après, Visa, c'est quoi après? Dis-moi. Prati Vita, on a trop. Ouais, Pradi. C'est que là, t'as beaucoup de kilomètres surtout. Ouais. Et ensuite, 32, et ensuite après, je pense qu'on fait Visavon Petra. Et voilà, bon appétit. Ouais, merci. Visavon Petra. Ok. Qui suivez-vous pour le service? C'est dur, hein, mais ça, moi, je vais y aller. Vous êtes quoi, tous les deux? Ouais, nous ouais. Putain, j'ai combien de vues? Vous faites combien de temps? Ils se foutent de nous, hein, c'est pas grave. J'ai combien de kilos dans le sac? Moi je suis à 17 aussi, je crois. Parce que moi j'ai un drone. Pas de caméra, pas de drone. Si, j'ai ma caméra et mon drone. Ah si, tu sais, il y a 2 caméras, il y a tout, hein. Attends, c'est bon, là, ça filme là. Ouais, attends. Voilà, ça filme. Oh là là. Vous avez des cuillères, les gars? Ouais, et merci. Merci beaucoup. Il y a un cinéaste québécois qui vient dans 2 semaines faire un film. Quoi? Lui, il pose sa caméra, il marche, il revient chercher la caméra. Ah oui. Ah, Vous allez faire ça? non. Non. Jamais de la vie. Et tu doubles la distance sur une journée. Bah oui, t'es obligé. Quand t'es tout seul. Ah non, c'est horrible. Pendant ce repas au premier refuge, on a pu beaucoup échanger avec des Corses. On leur a parlé de notre itinéraire et ils nous ont clairement fait comprendre qu'on s'était sûrement trop emballé. Nos sacs sont trop lourds, on n'a pas un assez bon rythme, et les endroits où on veut doubler les étapes sont clairement trop compliqués à faire en une journée avec ces conditions. Alors on savait que le GR20 était très souvent sous-estimé, mais là on s'est rendu compte que même nous, on l'avait sous-estimé. Non, on va pas le rater, frère, t'es ouf. On peut allonger les journées. On peut allonger les journées, mais on va pas le rater. Parti. 4h50. Très bien dormi, 8 heures de sommeil. Je suis refait. Pas mal aux jambes, mes pieds vont bien. Plus d'ampoule. Ça roule. Qu'est-ce que... Oh, ah ouais, c'est mieux comme ça. Bah écoutez, moi j'ai trop mal dormi, j'ai mis 4 ans à m'endormir. Vamos. Voilà, on est parti. Hier, on n'a fait qu'une seule étape. Ça nous a permis de découvrir et un peu de nous acclimater à la suite. Mais aujourd'hui, notre but, c'est de doubler les étapes. On part de Paliri pour aller jusqu'à la bergerie di Croci. Et en plus de ça, on passe par la variante alpine des aiguilles de Bavella. Ça nous rajoute du dénivelé, mais ça permet de nous tester, pour savoir si on a le physique pour respecter l'itinéraire qu'on s'était donné. Et ce qui est super, c'est qu'on a pu rencontrer plusieurs personnes. Il y a Joël, Thomas et Théo. On les a rencontrés hier, et comme on s'est super bien entendu, on a décidé de continuer ensemble. Bon, on est parti pour beaucoup d'heures de marche. Beaucoup. Ça fait
fait environ 1 heure qu'on marche déjà, 1 heure, 1 heure et demie. On a bientôt fait 6 km, on en a 21 à faire. Donc ça pique déjà là. Ça monte beaucoup. Voilà, c'est là où on va. Sa mère. Oh, oh. Ouh 4 heures qu'on marche là, on est en plein dans les aiguilles de Bovella. C'est incroyable. On vient de se taper v'là les montées. Et là, on est en direction du deuxième refuge, à Sino. Et ensuite, une autre étape vers Bergerie di Crossi. Ah putain. Ça va? Ouais, ça va, c'est galère un peu. Mais ça va. Faut suivre. Hein. Ouais. Enfin arrivé. Donc là on est au point culminant des aiguilles avant de redescendre. Vas-y dis, qu'est-ce qu'on a fait depuis le sommet? Eh ben, que de la descente. Depuis le sommet, que de la descente. Infernal. Et ça continue encore. Ça continue encore. Et t'aimes bien ou? Non, j'aime bien. J'aime bien. Mais c'est dur physiquement, franchement. Moi je trouve ça dur. On s'arrête pour manger, on reprend tout le col et on monte jusqu'à là. Et après on continue. Dernière montée avant Asinao. Oh putain. Oh. Voilà. Bon voilà. Oh. Tu sais qu'il reste 4 heures de marche, hein. Là on en a fait 7 hein. Je sais. Il fait froid. Il fait froid mais j'ai mis la veste de pluie qui fait coupe-vent et le café du réconfort. Voilà, on a bien mangé. Plus envie de partir, on est à peine à la... On doit doubler aujourd'hui, on est qu'à la première là. Donc bon, c'était dur déjà. Ça va le faire. On est reparti. Là on voit légèrement le nord, on voit au loin des gros sommets, c'est terrifiant le nord. Je vais faire de belles vidéos. Maxence il a un meilleur rythme que moi, du coup on peut faire des groupes de rythme. Discuter de notre vie, apprendre plein de choses sur nous. On croise plein de gens super sympas. Et ça ajoute tellement un truc. Et là, franchement, c'est que du kiff. C'est trop bien. Ah.
On est enfin arrivé, on la voit là, juste là la bergerie. Il doit être 18h40, 18h30. On a peur de louper les repas. Ouais. Les Québécois ils nous ont tracé, mais c'est pas grave, on est arrivé. La main à côté. La main à côté. Tiens le caméraman. Oh là là. Les mecs, la lasagne, elle a l'air démoniaque. C'est bon? C'est le meilleur repas que j'ai eu de ma vie, je crois. Il est ému. Est-ce qu'il y en a putain en ce moment? Ah, ils abusent. Viens Thomas, on casse une fois, s'il te plaît. Ah vas-y. Voilà, je vais me doucher, je vais dormir. Qu'est-ce qu'il te faut? Ok, je refais la scène. J'enlève mes affaires, je mets la main, l'eau est froide. Je me dis allez vas-y j'y vais comme ça. Je me mets comme ça, l'eau elle est chaude. J'ai cru que j'allais pleurer. C'était incroyable. C'est parce que lui là, il pionce 50 minutes dans la douche. Vraiment, c'était incroyable. Non, l'eau elle est... J'espère qu'on aura encore de l'eau chaude. Hein. Mais oui. Tu dis ça, s'il y en a plus c'est lui. Hein. Je pense que tu le sais. Hein. Futur chat fait mousse. Ouais. C'est un truc de fou cette bergerie là. On a mangé comme des porcs, c'était incroyable. L'eau était chaude, l'ambiance est trop bien. C'est chill, on est bien. Et franchement, bergerie d'Icrossy, même si vous ne faites pas le Gervin, juste vous passez par là, allez-y. Le coucher de soleil, mais je suis en train de péter un câble. Merci à la bergerie, on a bien été reçus, on était happy. Là on va bien dormir. Ok, donc sur ce, on a pris notre douche. L'eau elle était chaude. Oh, l'eau elle était chaude, l'eau elle était chaude. Bisous la team. Allez, c'est parti. Ouais frérot, on s'est réveillé en retard. Le réveil il a pas sonné. Voilà. Le groupe s'est quand même agrandi, je tiens à dire. Ouais, c'est vrai. On était 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh c'est pas mal hein. Il y a une amélioration hein. Aujourd'hui, il y a encore de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Clément et Célia. Un couple qu'on avait aussi rencontré le premier soir, mais qui n'était pas passé par les aiguilles de Bavella. Du coup, on les avait un peu perdus de vue. Et on repart pour 2 étapes. On part de la bergerie d'Icrossy pour aller jusqu'à Prati. Notre but, c'est de tenir le rythme qu'on s'est imposé hier, parce que dans le nord, on double aussi. Et si on n'arrive déjà pas à doubler dans le sud, la suite va être compliquée. Il y a de l'herbe. Voilà. Oh, ça a l'air d'une petite belle, regarde. On est arrivé une demi-heure trop tôt pour déjeuner. Du coup, on attend parce qu'il faut qu'on mange. Oh, elle est belle. Est-ce qu'elle est plus prise? Je crois que tu le prends quand même. Oh Bien, tu l'as à moitié. Ok, bon là on vient de prendre beaucoup de pauses pour prendre le petit déj, on arrive en avance. Et là, on est reparti là, plus de pause. Oh c'est fou. Silence radio en montée. Elle a piqué. Ah il y a un deuxième vidéaste. Oh putain t'es en Sony aussi? Attends il y en a un troisième derrière aussi. Malade, qu'est-ce que vous faites? Vous vloguez aussi? Sorti de ma poche, juste, je vais pour filmer, j'étais vers le lac de Nino là-haut. Okay. Je ressors, je dis putain c'est bon, c'est bon. Les 2 amis qui sont devenus des amoureux. Merci. Le budget Gervin là. Mais ça se trouve, tu sais que ça se trouve, ça va flop sa mère. Bah c'est sûr, peut-être. C'est sûr. En vrai, je pense en vrai, les premiers projets, c'est sûr. Ouais, ah ouais, ah, moi je m'y attends. Hein. Toi, tu t'attends à flop un peu? Ben non, mais en mode je m'attends à dire, j'ai juste pris ma caméra de 5 kilos avec ça. Moi c'est juste ça et genre voici la vidéo si tu veux voir. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, je suis avec d'autres collègues, on fait un documentaire.
d'Alsace ce matin. Ah bah oui, ouais. À 7h du matin. Ouais. Bon, je suis parti en échappée avec Joël. Ah, le mec, le refuge, il est là-bas. Oh, j'ai l'impression qu'on recule depuis tout à l'heure. C'est pas que c'est dur, mais c'est que c'est dur. Voilà. Que je peux me coller à l'ombre aussi? Ah, bien sûr. Oh, merci. Moi, je me suis révisé, j'avais pas assez faim. Ça va faire du bien une bonne pause. Alors, débrief. J'ai chaud, j'ai très chaud. Débrief. On a cru qu'il Alors, nous en fait, restait... Ouais, vas-y, explique. On a pris Un mauvais chemin. à droite. Salut. On a descendu la montagne un petit peu. Et en fait, le chemin continue à gauche. Donc on a fait tout le tour à remonter comme ça. Toi. Un peu galère. Vous avez pas trop d'air, Ah. ça va, vous avez pas chaud? Bon, on a les nuages qui se ramènent là. Tu sais s'il pleut ou pas cet après-midi? On a fait 6-7 heures de marche là. Ouais. On s'est fait chier à monter une montagne pour voir ça. Et là, en brouillard. C'est pas grave, on y va quand même. C'est un peu stylé. Bon, là, il y a problème là. Depuis une demi-heure, on fait que descendre alors qu'on est censé monter encore plus haut que ce qu'on était. Quel enfer. Allez là. Ah. Ta mère. Oh, c'était dur ça. Putain, on s'est fait feinter. À chaque fois, il y avait une montagne. Ouais. À chaque fois, il y avait une montagne qui en cachait une autre. Putain, ma tête de connard avec mon bonnet là. Ah, on voit le refuge. Mais quand même, hein. Ah, on est au sommet, les gars. Ah, bien joué. On est enfin arrivé au refuge. Interminable, il est presque 22 h. Doublé. Aujourd'hui, c'était un enfer. Et on est que dans le sud. Hein. Putain. Ça fait du bien là. On va manger. On va boire un coup. Juste je me fous dans mon sac de couchage et je dors. Ce jour-là était vraiment compliqué. Mais on n'en a pas fini. Demain, on doit encore doubler pour partir de Prati et aller jusqu'à Vidzavona. Ça va nous permettre en 4 étapes d'en avoir fini avec le sud. De base, ils avaient prévu au
orage arrivant du nord. Le problème c'est que là, il y a un orage sa mère qui pleut là. Et là, c'est le sud. Et il pleut. Il vient de pleuvoir là. À l'intérieur les mecs. Oh putain. Oh putain. Regarde, ils courent là-bas, regarde, ils reviennent. Ma caméra elle a pris la flotte. Oh merde, passe là. On va les suivre. Normalement elle est bonne. Ça y va? On reste ici. Je suis malade, je me casse les coups. Il est où mon Toto? Il est pas là. Bon les mecs, là il y a un peu plus de complications. Avec les orages et tout. Normalement on devait s'arrêter à Visa. Mais là, on pense à la Capanelle. On pourrait pousser jusqu'à Visa parce que ça nous avantagerait vraiment sur nos jours. Pour rester dans le schedule. Mais là c'est qu'il y a Thomas qui est malade. Mais quand je te dis malade, il y a Thomas qui tient plus, ça fait depuis le jour 2. Et là on est le jour 4 qui tient plus. Donc voilà. Tu sais c'est qu'il a la traîne et tout, donc ça c'est pas grave, tu sais c'est qu'il va à son rythme, mais là je le sens qu'il tient plus quoi, tu vois. Donc voilà. Regarde-moi ça, film, regarde-moi ça. Non mais des conditions comme ça c'est de la vraie randonnée ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, respire, prends ton temps. Là, c'est l'enfer. J'ai rien. Pas de jus. J'ai que dalle. J'ai l'impression de pas avancer. Mais t'avances depuis tout à l'heure, hein, tu déconnes? Ouais. Pas avancer, là je vais pas bien. Allez, quand tu veux. Tu veux que je t'aide? Ça va. Allez, cool. Alors, débrief, comment c'était? C'était horrible, on s'est pris des feintes par tout le monde. Franchement, un conseil, faut pas écouter les combien de temps. Je sais, il disait 30 minutes. Ouais. À chaque fois ça disait 30 minutes. Je vois ma montre, 1h30. Ils vous disent une demi-heure, il reste 2 heures, c'est horrible. Bah sa grand-mère, ouais. Tu peux aller voir ce qu'il y a à l'intérieur ou pas, Thomas? Bon, les gars, je vais essayer de vous résumer ce qui est la journée. On a une étape qui n'est pas très compliquée de base. On a fait une étape simple puisqu'ils avaient prévu l'orage l'après-midi et on se disait pourquoi pas doubler si jamais il n'y a pas d'orage. Le problème c'est que je suis tombé malade et que j'avais le ventre retourné. J'avais mais pas de zéro jus, je n'avançais pas malheureusement. Envie de vomir. Donc bon, on n'a fait qu'une seule étape qui a été au final tournée un peu en, pas un enfer parce que bon ça reste une étape, mais qui a été vraiment très compliquée à cause de ma maladie. J'ai pas trop de chance. Voilà, je sais plus quoi dire, franchement c'est... Là la motivation elle est très basse là. Mais je me dis en même temps que je préfère prendre mon temps. Je suis censé sortir en documentaire à la fin de ça et je préfère prendre mon temps, faire de belles images, vous sortir un documentaire de malade que viser la performance physique, ne jamais filmer et sortir un truc tout pourri à la fin. Donc je vais faire de mon mieux et voilà. Bon, il est 6h10. On a un peu plus dormi aujourd'hui. Mais c'est toujours aussi difficile le réveil. Thomas a retrouvé du peps. Yeah. Ok. Aujourd'hui, normalement ça part jusqu'à Visa. Moi je continue à Honda, comme ça je me ferai un Honda Petra, ce sera plus court. Bon, petit déj. On devait partir avant, au final on a mis tellement de temps à revoir la carte
de ce qu'on allait faire aujourd'hui. Qu'on prend le petit déj et j'avais trop envie de prendre le petit déj. Donc là je suis trop content là. La carte du petit déj, ouais. Oui, non, pas la carte du GR, pas la carte du petit déj. C'est vraiment ce que tu voulais hier soir, tu voulais manger le petit déjeuner. Ah mais moi je me dis mais les gars venez on se lève à 7h, on va prendre le petit déjeuner quoi. Les gars, je suis arrivé 6h45, le premier que je vois je dis en vrai on n'est pas à 45 minutes près, non, venez on va prendre le petit déj. Bon, en direct du gîte Oufougon. Jour 19. Jour 19. On a pris légèrement de retard. On a gagné l'épreuve de confort, ça fait une semaine qu'on est là. On s'est dit qu'on allait se poser un peu et pas besoin de se presser du coup le 10e jour. On a raté nos avions, nos bateaux. C'est pas grave, profite. Bon, allez, on est parti. Niveau maladie, ça va un petit peu mieux. J'ai pas envie de vomir. J'ai pu bien manger ce matin. Je me suis couché plus tôt, ça fait du bien. J'ai pu mieux dormir. Et là, j'ai juste un petit peu mal au ventre, mais ça va beaucoup mieux qu'hier. Je suis content. Je pensais que ça allait s'empirer. J'avais peur de vraiment être pas bien du tout aujourd'hui. Là, ça va mieux quand même. Je suis le tout dernier du groupe, mais je m'en fous. Je prends mon temps. Je prends le temps de faire des images. Je me cache 5-10 secondes pour filmer des trucs. Je prends du retard, mais franchement, c'est pas grave. Je suis content de la vue qu'on a. Regardez, sérieusement. Pas magnifique ça. Voilà, normalement ça fait que de descendre jusqu'à la fin. Ça remonte un peu, je crois, mais Théo ne pas pas ton sûr. normalement. Bah en fait c'est que... Dans la petite vallée en bas là-bas. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. On va être en plein milieu de la vallée. Le seul endroit où je vois qu'il pourrait avoir une ville, c'est le seul endroit où il y a une condensation d'air, dont il y a de l'eau. Ensuite, on s'en va dans le nord. Ah, c'est sympa. Ah, pas mal, hein. Magnifique. Ah. C'est toi qui provoque. 1, 2, 3, 2. Allez, tu vas. Attends, tu vas dans le fond. Hop là. Le début. Ah. Putain, mais ça se voit pas la caméra. Je suis parti de là. Mec, je suis dans les nuages. Je suis dans les nuages. C'est pas possible. Non, ça dit qu'on voit le refuge. Ah oui, il est là. Regarde toute la descente. J'ai tout monté pour tout redescendre. Regarde, il est là, c'est bon. Ça me donne espoir. Oh my god. Dure journée. Allez, enfin arrivé. J'ai failli me casser la gueule. Mais on y est. Comment a été le sud? Bah c'était dur, mais ouais. Ce qui m'a fait le plus mal c'est de tomber malade là. Ouais. Un jour avant le nord. Donc ouais, j'espère que ça va. J'espère que ça ira mieux demain. Parce que je pourrais pas assumer une journée en double si je suis dans cet état. Après au pire demain, si on n'arrive pas à doubler, c'est... Non, on est obligé de doubler. Voilà, c'est mon plat d'aujourd'hui. Petit burger pour Noël. C'est vraiment Théo, pâte, tomate, pâte à l'ail. Pâte à l'ail des ours. Pâte à l'ail, oh là là. Bon, amigos, amigos, bonne nuit. Je vais dormir. Mec, ma tante, elle est trop bien. Étant donné qu'aujourd'hui on s'est séparés avec Maxence, notre but c'était de se retrouver à Petra Piana. Et de Vidzavona à Petra Piana, ça fait 2 étapes. On est déjà là. Ça, on est à Pietra, on va bien manger. Ouais. C'est pas rigolo ici. Magnifique. C'est bien dur quand même, hein, cette montée. Ouais, ça on voit, là on voit pas trop là. Mais bon. Mon but quand même c'est de
d'arriver au maximum à retranscrire la difficulté. Parce que c'est compliqué de souvent se rendre compte de ce qui se passe en vidéo. Ouais, en fait c'est dur de se dire, comme souvent il faut condenser, tu vois que quelques plans, tu te rends pas compte du temps passé. Bon, bah après avoir tout monté, faut tout redescendre pour arriver au premier refuge. C'est horrible, je déteste la descente. En fait j'ai l'impression de me faire tasser les pieds en descente, même en montée, mais moi je pense que mon sac il est beaucoup trop lourd. Enfin arrivé à ce refuge. Ah, je peux plus. J'ai trop mal aux pieds. J'ai hâte de manger. Repas du Seigneur. Ouais, bon appétit. Donc technique du coup, marcher doucement, éviter les cailloux. Ça tombe bien, maintenant il n'y a que ça. Bon, là on a fini de manger, on va attaquer la deuxième étape de la journée. Le problème c'est qu'on doit passer par une variante qui nous fait gagner du temps mais qui est plus compliquée au niveau du dénivelé. Le truc c'est qu'à cause du vent on n'est pas sûr qu'on peut y aller parce que dès qu'il y a du vent ça devient dangereux. Et du coup là ce qu'on va faire c'est que Joël il va demander et on va voir si on doit vraiment prendre beaucoup plus de temps ou si on a le droit de couper. Enfin en tout cas s'il nous conseille de couper pour qu'on puisse y aller. On peut y aller. Allez, nickel. Oh les mecs, je vais me noyer. Ça devient horrible à la fin. Bon là maintenant, Thomas, c'est à toi. J'espère que ce soir t'es à Petra. Sinon frère, je vais te dégoûter. Vamos! 18h22, Thomas n'est toujours pas arrivé. J'espère qu'il arrive bientôt. J'ai cette douleur au pied. Ah. Là-bas tout au fond, là-bas tout au fond. On a traversé je sais pas combien de trucs aujourd'hui. Quel enfer. Les mecs, j'ai retrouvé Thomas. Thomas, t'es blanc comme un cul. Ta barbe, elle a poussé. Regardez-moi ça. Je suis mort. Mec, je pensais que t'allais nous lâcher là. Non, je t'ai dit, je suis là. Je t'ai dit, on se retrouve à Petra. Et pendant toute la journée sur la caméra, j'espère voir Thomas. Si t'avais tracé sans nous, je t'aurais insulté, mec. Non, je suis là, frère, je t'ai dit. Je t'ai fucking attendu. Ah. Là, j'ai l'impression d'être fracturé de partout sous les pieds là. C'était méga. T'as filmé ou pas? Ouais, mec, j'ai fait des plans de drone. Et c'était incroyable, c'était hyper beau. Mais les montées qu'il y avait, c'était un enfer. Ok. Mais j'ai bien kiffé en vrai. J'ai préféré aujourd'hui que dans le sud pour l'instant. Même si ça fait mal. Ah, c'est l'heure du repas. Je suis mort d'une violence. Oh, et je pue les gars, c'est la catastrophe. Mais je suis à Petra Piana, je m'en bats les couilles. On va aller manger. On s'est parlé, mais on n'a pas filmé. Mais on a dit, mais genre tu sais, j'ai fait mes excuses et tout, tu sais, parce que tu sais, j'ai genre tracé et que j'aurais pas dû. Mais je me suis expliqué avec le fait que si je l'avais attendu, on serait pas là aujourd'hui. Donc j'ai préféré lui mettre un petit avancé, lui dire de me rattraper. Mais j'avoue que je me suis pas expliqué. Ouais, c'est le meilleur refuge festif. Ouais. Vous avez pas vu, mais genre il y avait des lampes et tout multicolores. Ouais, il y avait des boules qui bougent. Salut. Ah, c'est super dur ce matin. Donc là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va jusqu'à Manganou. Ils ont prévu orage
Demain après-midi. Ouais, demain. Ah, c'est demain après-midi, c'est par là. Ouais. Voilà. Du coup, demain, 3h30 réveil. 3h30. Et on part 4h30. Ah ouais? Bah, pas le choix, hein. Parce que si à 15h il y a des orages, sachant qu'il y a une étape de genre 24 km. 24? Ouais, environ. C'est un mur, les amis. Encore une fois. Mais le mur ne nous a pas arrêtés parce qu'on a tellement monté que nos jambes sont des escaliers. Voilà la dalle. Hein. Aujourd'hui, journée tranquille, on fait qu'une seule étape. Donc on profite de la vue. On apprécie les moments à côté des vaches. Voilà. On prend le temps de discuter, on se bouge pas. C'est demain on va devoir tracer parce que il y a les orages. Mais là aujourd'hui juste on kiffe. Mec, c'est fou. Je me demande, même les gens qui font pas de randonnée, comment tu peux finir en haut comme ça et te dire putain c'est pas ouf. Comment c'est possible? Genre t'es là-haut, t'es tranquille, il y a un petit air frais, tu profites de la vue, tu fais un peu d'effort physique, t'arrives en haut, t'es trop bien. T'as raison de ouf, frère. C'est incroyable. Je comprends pas. Oh, ceux qui font pas de randonnée, vous faites quoi? Franchement, testez au moins une putain de fois dans votre vie d'aller un peu en montagne. Parce que là, les gars, vous pétez ces trucs. Drone. Allez. Donne-nous en ce moment ta forme. Ça va bien, j'ai juste super mal aux pieds, mais ça c'est tout le temps pareil. Donc ça me fatigue pour rien. Douleur aux pieds. Mais sinon ça va, c'est cool aujourd'hui. Comme on est en montagne, le refuge n'a pas le choix d'être après une descente ou après une montée. Hein. Ouais, ça. Bon, là, ça va un peu mieux. Il y a Thomas encore une fois avec ses pieds. Bon. J'ai vraiment espoir qu'il tienne avec ses pieds jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. S'il aurait voulu lâcher, tu sais, ce serait déjà fait à visa, quoi. Ouais. Mais ça va, il tient. Beau mental, Thomas. Le refuge est là. Regarde-moi ça. Putain. Quand je te dis je mange, je me noie. Alors faut savoir, à la fin, il restait 45 minutes. Il y a Thomas, frère, après avoir mangé son taboulé. Écoute, il est allé comme une flèche. J'ai jamais vu ça. Je te promets, il courait en descente. J'avais trop mal aux pieds. Je me disais en fait, quitte à avoir mal, autant que j'ai mal moins longtemps, du coup je vais tracer. 15 minutes après, il est repassé derrière la film. Oh, tu sais ce qui manque là? Une Petra. Ouais. Mais il va rien avoir une tantôt. Ah ouais. Une ou deux. Wouhou! Oh, le GR20, c'est ça les mecs. Attends, je me remets une dernière fois là. Vas-y, saute. Merde. Plat ou pas? Vas-y. Plat pour faire du bien. Pas un plat, frère. Il a pété, frère. Bon, demain on se lève à 3h30 et on essaye de pousser jusqu'à la bergerie de Ballonne.
Voilà. Et là, on est en train de regarder, tu sais, genre les cartes et tout, refuge Mangani. Tu sais, genre les tarifs, regarde, 9,50 € pour la nuitée. Mec, maintenant ça coûte 18 balles. C'était les anciens tarifs? Ah oui, frère. La météo et tout. Moi, je vais aller me coucher. Allez. Je suis KO. Bonne nuit. Des bisous. Bonne nuit. Ça va pas. J'ai envie de vomir. J'ai tellement vomi. Putain. Bon, là c'est la merde. Maxence il est malade. Il a fait que vomir cette nuit. Et là on part à 3h30 ce matin pour éviter les orages. Ça se voit, j'ai rien dans le ventre. Ouais. M'attendez pas, hein. Continuez. Ouais, mais t'inquiète. Y'a aucun besoin d'attendre. Je serai là. Et putain, là on est tout seul, il n'y a rien, personne. C'est à ce moment-là où on réfléchit beaucoup à notre vie. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'y suis, mais aussi que ça fait 2 jours. J'ai pu rencontrer des gens incroyables là-bas, avec qui on s'est très vite lié d'amitié. Et je pense que c'est le point hyper positif de ce GR20. Le faire avec plusieurs personnes, ça peut forger des vrais trucs. Et une chose aussi dont je suis super fier, j'arrive enfin à réaliser un documentaire. On va essayer de mettre notre style, d'essayer de se différencier, d'essayer un peu de débloquer les gens sur la jeunesse. En fait, aujourd'hui quand tu te ramènes à notre âge, c'est-à-dire 17 ans, et que tu te dis ouais, je sais faire de la vidéo, je sais faire des vidéos, je peux te faire des trucs. Je connais mes capacités, ça fait déjà plusieurs années que j'en fais. Et que tu arrives avec l'adulte, tu dis non mais t'as 17 ans mon gars, tu peux pas. Alors que si, tu peux. Et c'est ça moi que j'ai envie de débloquer. Et que ce soit dans tous les domaines, hein. T'imagines, il y a un gosse, il se lance à 13 ans dans ce qu'il passionne tous les jours, juste parce qu'il a pas écouté les autres. Il a pas écouté. Non mais t'as 13 ans, c'est pas possible. T'imagines à 18 ans le mec comment il ressort. Et c'est ça moi que j'ai envie de changer. Qu'ils aient pas à se dire, il y a des mecs qui seront juste là pour me rabaisser et me décourager. Enfin arrivé. Oh putain. Ah la montée qu'on s'est tapé à la fin, sérieusement. Avant d'arriver au refuge. J'aurais pas pu la continuer, je pense, au fait, au final. Ah, t'as vu? J'aurais pas pu la continuer. Ok, demain, je suis soit en train de faire une seule étape ou je suis en hélico. Il n'y a pas d'autre moyen. Allez, bien joué, gros. On double ou pas? Attends, demain, on va voir. T'imagines, frère, j'étais sur un... Ok, je gère ça, ça va chaque jour, je suis happy. Là... Mec, en plus à 14h, tu dis ah, je retrouve la vie. Je retrouve la vie, j'ai eu 2 heures de vie. 2 heures où t'étais bien, et après... Bon, là, il y a un gérant de la bergerie qui vient... Enfin, du refuge, qui vient de nous informer qu'on pouvait avoir des vues de malade, qui vient nous donner les spots, qu'on pouvait aller en drone. On va aller voir ça tout de suite. J'ai trop hâte pour le coucher du soleil là.
Bon, là on vous explique en vif. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a aidé des mecs à se repérer avec un drone en allant les chercher, voir où ils étaient. Oh, ça a pas fait de bruit. Et en gros, pour nous remercier, là par contre, il était. Et on leur a fait économiser On leur a fait économiser vraiment 5000 balles de hélico en fait. Ouais. Et du coup, en échange, ils nous ont offert le dortoir là cette nuit. Alors que c'était pas gagné, hein. Ils nous avaient dit il y a presque plus de tentes, presque plus de dortoir. Ça va être compliqué les gars, ça se trouve on allait se faire 2 heures de route et là on peut dormir ici. C'est un truc de fou, hein. C'est fou comment ils sont gentils. Aujourd'hui, on est allé de Manganou jusqu'à Chotolu. On devait pousser jusqu'à la bergerie de Balogne, qui se trouve légèrement plus loin. Mais à cause de sa maladie, Maxence ne pouvait plus avancer. En revanche, demain on n'a pas le choix et on a 2 étapes à faire pour rejoindre la station Tascoustagnou. Bon, hello la team. Il est 5h30, là on part. On s'est levé trop tard. Ah, t'as fait le mot? Ouais, j'ai été. On s'est levé trop tard, ils ont commencé sans nous. C'est ce qui est mérité. Donc là on va tracer et voilà. On essaiera d'être à Ascou vers 18h en vrai. Il reste rien là. J'ai envie que ce soit fini, j'ai trop de... Enfin, le matin j'ai envie que ce soit fini parce que je suis mal. Quand je vois la vue le soir, après je me dis putain c'est chiant, c'est bientôt fini. Oh, je sens que je sais pas pourquoi la journée va être horrible aujourd'hui, mais je sens qu'on va voir des belles choses. Tu vois, on va voir les villes, on commence à voir la fin de la côte. Ça remet de l'espoir. Parce que quand ça fait combien de temps qu'on marche? Depuis le 10. Ouais, depuis le 10. Trop longtemps. On est le 18, le 19? C'est notre 9e jour ici, non? On est le 18. T'aimes à la taille du chocolat chaud. T'aimes à la taille du chocolat chaud. Quelle masterclass. Regardez, on voit déjà le refuge. C'est fou, tout est proche. Et après ça, on monte un mur pour aller au Chinto. En plus de réussir ce projet, on va dire physiquement, je suis même persuadé qu'il va la réussir aussi, on va dire de façon vidéaste, qu'il va sortir un super docu, parce qu'il a également énormément progressé en vidéo, mais d'une vitesse incroyable. Moi, je me rappelle encore des premiers réels, des premiers montages qu'il faisait il y a quelques mois, et les réels qu'il fait au jour d'aujourd'hui sont d'une qualité incroyable. Voilà, il m'a même accompagné sur un projet également que j'ai fait, un défi sportif que j'ai fait moi-même. Dans ce domaine-là de la vidéo, je n'ai aucun doute sur lui et également sur son pote qui est à fond dans la vidéo. Ils vont à mon avis faire des plans de fou et sortir une vidéo vraiment qualitative qui vont vraiment leur permettre, je pense, de progresser et d'avoir également plus de vision pour le futur. Thomas a toujours été quelqu'un de motivé. Quand il a un objectif, il va toujours à fond, il est toujours droit au but, surtout dans ces domaines-là où c'est vraiment sa passion. C'est le genre d'expérience qui va lui permettre d'avoir plus de visibilité, d'en apprendre encore plus. Et je pense que oui, il y aura un avant et après GR20, que ce soit physiquement, mais aussi au niveau du coup professionnel. Ça, on va faire les plus belles images du Monte Cinto, mon gars.
Oh mec. Wouhou. Big boy. Bien joué mec. Ah. Viens moi tout ça. Ah ouais. Il y a Toto, il est fatigué. Ouais. Fatigué. Je pensais que ça allait être. Moi je pensais que ça allait être du tout droit. Comme ça, hop, jusqu'à la fin. On a tout descendu. En fait, on descend tout, on passe sur le côté et on remonte. On vient de finir la montée Sinto. Il nous a cassé en deux le sommet. C'est 9 heures. Oh, j'en peux plus là. On a descendu tout ça. Tac, 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 tac. C'est mes pieds hurlent, j'en ai marre. Bon les gars, on vient d'arriver. Ah, j'ai une douleur aux pieds. Ah, je crois que c'est la pire journée là. Ah, niveau douleur aux pieds. Je vous jure, j'ai jamais eu ça toute ma vie. Oh, j'ai l'impression d'avoir les os pétés. Puis c'est même pas j'abuse. C'est à chaque fois je demande aux autres, mais putain, mais vous avez pas mal aux pieds? Ils me disent si. Je leur dis mais moi ça me défonce. Et ils disent oh bah ça va. Et du coup j'essaie de pas trop me plaindre, mais putain qu'est-ce que ça fait mal. Ah, c'était 1300 mètres de dénivelé négatif qu'on a fait sur 5 km. Oh, j'ai jamais vu ça. Ça glissait. C'était un enfer. On est revenu, il y avait un couple qui venait de finir aussi. Ils avaient juste fait l'aller-retour. La femme elle était en pleurs tellement elle n'en pouvait plus. Oh, j'ai hâte d'aller manger là. Aujourd'hui on a mis 9h30 de marche. 9h30 les gars. Mais mec, on a un resto, ils ont du Diablo Orja, ils ont des burgers. Regardez la gueule de la carte. Et demain, normalement, on fait qu'une seule étape. Et on verra ce que fait le groupe. Mais s'ils veulent partir tôt, nous on ne partira pas avec eux, on les rejoindra après. On va les prévenir ce soir. Parce que là, il faut qu'on dorme en fait. Voilà, ça commence à devenir atroce le manque de sommeil. Ça me fatigue dès le début de la journée, Maxence aussi. Plus l'année dernière, il a vraiment pas bien dormi à cause pas cette nuit là, mais la nuit dernière il a hyper mal dormi comme il a vomi. Du coup là on accumule le manque de sommeil. Et donc voilà. Et on va ajouter un truc. Faites du sud au nord. Vous savez pourquoi? Parce que là, on vient de doubler dans le nord aujourd'hui. Et franchement... Et c'était l'étape qu'il ne fallait pas doubler. C'était l'étape apparemment qu'il ne fallait pas doubler. Personne ne recommandait de la doubler. À chaque fois on nous disait ouais vous allez voir le nord, vous allez voir le nord. Et pour l'instant ça se passe très bien. Ouais ils ont parlé, c'est ça. C'est que pour l'instant ça se passe super bien. C'est ça le truc. En fait genre... T'es prêt mentalement. Juste le truc à retenir, c'est juste de croire en vous et écoutez pas les autres à un moment. Le problème avec tous les gens qui disent ouais vous verrez le nord, c'est qu'ils viennent du nord parce qu'ils ont commencé par le nord et qu'ils ont commencé par un truc super dur où t'es pas prêt mentalement. Alors que le sud, peu à peu tu t'habitues, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que je recommande de faire du sud au nord. Il faut savoir, depuis tout à l'heure ils mettent des musiques mais c'est malade. Ok, non c'est malade, donc la playlist elle est bonne. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un burger d'Asco. Burger et côte de bœuf, on va se régaler. D'abord les beignets au fromage. Tu sais qu'on a les beignets. Salaud, il faut pas manger un plat. On avait oublié qu'on avait commandé ça. Tellement fou. Alors? Mec, je suis au paradis. Hein. Ah ouais. Demain, je marche plus. Hein. Même pas avalé. J'ai même pas avalé, je pleure. Bon, la team nous a rejoint. Ça se régale. Il faut. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Après l'effort, le réconfort. Ah, c'était fort. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je kiffe, c'est. Joël, t'en penses quoi? Génial. Ah, nickel. Les gars au fond, Théo, Thomas, qu'est-ce que vous en pensez? Thomas, le genou. Meilleur repas. Le genou, ça va mieux là. Ça va mieux? Le genou, oui, il va un peu mieux là. Mais demain matin, dans les descentes, ça va aller moins bien. Du coup, on va se coucher. Bonne nuit la team. À demain. Tiens, dis bonne nuit Maxence. Demain, on aura une étape simple.
Ça va nous permettre de pas trop forcer et de souffler un petit peu avant la dernière ligne droite. Bon, les gars, il est 9h30, presque 9h45. C'est que ça fait du bien de se lever aussi tard. Ah ouais, là on est bien là. On va aller prendre notre petit déj tranquillou. Chaos technique. Pas chaos technique, j'ai faim, j'ai la chiasse et j'ai soif. Est-ce que t'es prêt? J'ai pas envie. C'est une catastrophe frère, ça fait 6 minutes on est parti. Je suis fini. Allez gros, ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Mec, je te jure, ça va le faire. Oui, je sais, ça le fait, juste que... Je suis déshydraté, frère. J'ai eu la diarrhée aujourd'hui 5 là, hier 3. Je sais pas ce que j'ai, frère. Aujourd'hui physiquement c'est dur là. On fait qu'une seule étape mais on commence à être à bout. On n'a plus d'énergie. Mais bon, on voit qu'il y a le vide ici. Calenzana c'est juste avant. Putain, ça donne envie. Hein. Avant-dernière journée terminée. Il vient de se tuer. Écoute, c'est ce que j'ai fait. J'ai pété dans la tente, il a voulu reculer. Je suis ressorti en mode putain, tu t'es dégueulasse. Le mec il s'est tué. Ah, je vais me casser le cul premier degré, genre. Regarde-moi les fesses. Il a trébuché sur ça. Et je suis tombé sur le caillou là. Là. Oh, tu sais quoi? Tu sais, c'est qu'il s'est accroché à la tente. En mode, la tente elle va tenir. Oh, la tente s'est pliée, je suis tombé. Je l'ai vu tomber en ralenti. Mon... S'il te plaît, casse pas la tente. Merde, je rigole. Bon, malheureusement à cause de sa maladie, Maxence n'a pas pu trop souffler aujourd'hui. Mais il nous reste une seule journée. Et pour cette dernière journée, on finit par 2 étapes. On part de Karozu pour aller jusqu'à Calenzana. Last day, baby. Ouais, dernier jour. Dernier jour, je pense que ça va être le pire, honnêtement. Non. Ça va être le pire. Ça va tellement être le meilleur. Frère, on a 1000 de D+, ça va. Mais 2000 mètres de dénivelé négatif. Moi le pire c'était hier. Ah ouais? Ouais, là ça va tellement mieux. Moi je pense aujourd'hui il va me faire chier, putain, j'ai hâte d'arriver là. Allez frère, il est quelle heure? 16, il est 6h du mat. Je pense à 16h on a fini. On verra, faut que le pied. Allez, go. Allez mec, c'est parti. Dernier jour. Le refuge il est là-bas. Ouais. On court dans les mecs.
combien de temps qu'on est parti? Même pas 45 minutes. Et on a fait 362 D+. Voilà. Allez. Ça c'est du connais plus hein. Mec, elle juste derrière la montagne. Allez, on trace. On le trace. Ah, non, mais je nous ça fait craquer. Enfin arrivé au premier refuge. Ah. Ça fait plaisir, on va pouvoir bien bouffer avant de terminer. Franchement, on va se régaler. Allez, on a fini. Dernière étape. Est-ce qu'il y a un truc que tu retiens physiquement et mentalement de ton expérience? Donc niveau physique, bah, prendre soin de son corps aussi, tu sais. Par exemple, arrête de faire le con le premier jour à vouloir sauter tous les rochers, comme on a fait de Conca jusqu'à Paléry, parce que sinon en fait bah, tes genoux vont pas tenir. Mentalement aussi, ce que je retiens, c'est tellement plus cool de faire ça avec des potes que tout seul. Parce que pendant mon tour de vélo là, 2 semaines tout seul, je peux te dire, wow, c'était long hein. Là frère, là on parle et tout, c'est trop cool. C'est malade. Tiens, dans 1 heure on y est mon photo. Il a vu sa proie. Il a vu sa proie. T'as besoin d'aide ou pas? Eh non, je pas. Allez! Let's go! Let's go! Wouhou! Ah voilà, je suis trop fier de toi. Putain mec, on a fini. Oh, j'ai les larmes aux yeux frère. Bien joué, voilà, je suis fier de toi frère. Putain. Tes parents ils vont être fiers de toi frère. Tes parents ils vont vraiment être fiers de toi. On dit, celui-là il a été très fort pendant la randonnée. Bon, un mot à dire? Je sais même pas quoi dire là, c'était juste trop bien. Oh, la sensation d'avoir fini, elle est tellement bien mec. Nouvelle étape dans ta vie? Ouais. Ah mec. Un nouveau chapitre qui commence? C'était trop bien de le faire avec toi, je te jure. Mec, on a pas... Je m'excuse de t'avoir abandonné, voilà, je m'excuse. Hein. C'est pas grave. Regarde, on l'a fini ensemble, regarde. On va se poser dans un endroit là. Allez. Ouais, là on va bouffer frère. Allez, give me that. Allez mec, passe-moi la canne. Ah. Allez. Non, I'm happy boy. Nouveau chapitre, randonnée la plus difficile d'Europe. Quoi dire d'autre? Fier, très fier, très content. Fier. Très content d'avoir fait avec Thomas. Hâte du rendu et du résultat. Et mec, voilà, sur ce, quelle est cette prochaine aventure Thomas? Mais c'est fou, tout s'est bien passé, tu te rends compte? Quelle est cette prochaine aventure? Je sais pas mec, attends, je m'en fous, je veux juste aller manger. Allez. Oh shit. C'est bon, on est arrivé, c'est fini. C'est fini, hein. On mange un sandwich sur une terrasse. Ah là là. Ça fait trop du bien d'avoir fini mec. Je suis trop bien frère. Ah ouais, écoute, en plus de ça, tu sais ce qu'on a filmé, on a rapporté les caméras et tout. Il nous avait dit la crime, j'ai chaud. Attends, il nous avait dit lit double. On a un lit quintuple. T'es moi frère. Ça fait un Maxence et 10 cm.
What the fuck, frère. Un petit bout d'avenir sous ma peau. Ah, mais je savais pas qu'il y avait ça ici. Hein. C'est incroyable. Ça fait 20 minutes qu'il est choqué. Choqué, je suis fatigué, je suis tout. Mec, c'est sublime. De soi pour une fois. Oh, ça fait longtemps que je vais pas filmer. Eh ben les gars, ça fait tout pile un mois que cette aventure elle est terminée. Voilà. Ça fait bizarre de dire que ça fait déjà un mois. J'ai passé de super vacances avec ma famille, j'ai super bien profité. J'ai revu Maxence une dernière fois avant qu'il reparte au Canada. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo juste pour peut-être terminer le documentaire. Je sais pas sur quoi je vais terminer, mais ça se trouve ce sera avec ça. Je suis super content de ce qu'on a fait avec Maxence. Vraiment, je suis trop content. En fait, c'est pas juste avoir fait le GR20. Avoir fait le GR20, déjà pour moi, c'est un accomplissement parce que, bah, on va dire que je suis passé d'une activité que je détestais plus que jamais à quelque chose aujourd'hui où je m'arrêterai pas là, quoi. Je sais que je vais continuer après ça. Je sais que je vais en faire d'autres. Peut-être des projets encore plus grands. J'ai pas encore une idée, mais voilà, c'est déjà ça. J'ai réussi à changer d'avis sur ce que c'est ce domaine. Et pour moi, le plus grand accomplissement, c'est surtout pouvoir enfin, pour de vrai, avoir trouvé ce que j'aime. C'est-à-dire, grâce à cette expérience-là, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans l'audiovisuel. J'ai toujours dit, ouais, je veux faire des vidéos, je veux filmer, je veux monter, je veux parler, je veux faire des trucs drôles. Le problème, c'est que j'avais beau essayer, j'ai jamais trouvé cette chose-là qui me fait dire, ok, ça c'est ce que je veux faire toute ma vie. Et là, j'ai réussi à le trouver. Et ça se trouve, je dis ça comme ça, hein, ça se trouve c'est pas du tout, mais ce documentaire-là, ça se trouve c'est un tout petit bout de notre avenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est la plus grosse chose que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent, mais ça se trouve, c'est qu'un petit bout de ce qui va me lancer plus tard. Et ça, me le dire que ça se trouve, c'est ce documentaire-là qui va m'aider à continuer dans ce que j'aime, dans ma vie. Pour moi, c'est un truc de fou, hein. Et dans 20 ans, je regarderai ça et je me dirai, ok, c'est là que ça a tout commencé. Et oui. Ça se trouve pas du tout, hein, mais ça se trouve oui. Et bon, on verra bien. Ça, c'est que de l'avenir qui nous le dira. Mais pour l'instant, je suis très fier de ce qu'on a fait avec Maxence. Et on va pas s'arrêter là, ça c'est clair. Hein. Je tiens ce truc depuis tout à l'heure dans ma main pour parler, je sais pas pourquoi ça me guide. Mais bon, voilà. Allez. Eh ben, au revoir. Et toi? Ouais, oh magnifique. Combien de chocolat chaud? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce putain de GR. Petite pause. On va crier à la douleur du GR20. Ça marche pas trop, hein. Toi t'es frais. Moi là je suis pas fou fraîche. Hein. Ah enfin je suis pas fou fraîche, je suis cassé là. Moi je m'arrache la gueule avec le poulet masala qui est hyper épicé. Sous grosse pinte. Et toi sous le coca. Parce qu'il n'y a pas de chocolat chaud. Donc y a... c'est incroyable. Regardez jouer les sous-romans avec cette pied. Totozeme. Je dirais qu'on a un groupe qui est fait pour s'entendre. Ouais. On arrive à bien gérer les choses. C'est clair. Ça va puer quand ils vont rentrer les mecs. Oh merde, cache, coupe. Dernier repas les gars. Dernier repas ensemble. Avant qu'on s'en aille.